Évidemment, puisque la pièce s'appelle Sarah, on va parler de Sarah Bernard. Sarah Bernard est une femme tout à fait exceptionnelle, puisque c'était une diva, une actrice emblématique de la fin du 19e, début du 20e. Elle n'avait rien pour au départ, je veux dire, c'est une femme sans beauté, qui n'a pas vraiment de charme, mais qui a un talent qui lui a été reconnu de diction, de présence en scène, ce qui fait qu'elle a été adulée, cette femme. Elle était connue non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis. Elle a fait 6 tournées aux États-Unis, dans son train privé. Elle était millionnaire, elle a joué pour les plus grands, pour les 3 présidents des États-Unis, pour le roi d'Angleterre et la reine d'Angleterre. Elle a joué Hamlet devant la cour d'Angleterre. Donc c'est une femme qui était adorée non seulement par les grands de ce monde, mais aussi par les gens du peuple. C'était une icône, une icône. Et donc cette icône, elle est présentée dans la pièce de Muriel à la fin de sa vie. Muriel a appelé sa pièce Le cri de la langouste. On pourrait comparer Sarah Bernard à une langouste, une femme avec une carapace, une femme très dure comme ça, parce qu'elle était excentrique. Il y a tout un mythe autour d'elle, comme quoi elle dormait dans son cercueil. Elle avait des rapports avec ses animaux sauvages, puisqu'elle avait un lion, elle avait un tigre, elle avait un singe. Tout ça fait partie du mythe, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça ne fait pas partie du mythe, ça. Elle a perdu une jambe. Elle a perdu une jambe au théâtre, elle est tombée de 3 mètres de haut sur le plancher du théâtre, et elle s'est explosé le genou, il a fallu l'amputer. Et malgré ça, elle a continué sa carrière, en jouant des rôles autant masculins que féminins, parce qu'elle jouait aussi bien la Dame aux Camélias que l'Aiglon ou Hamlet même. Donc elle a fait une carrière vraiment incroyable. Et c'est cette femme-là qui nous intéresse à la fin de sa vie. Et sous cette carapace, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une langouste qui crie, comme quand on la met à mort, c'est-à-dire elle voit sa mort approcher, elle a toujours été hantée par sa mort, puisque si elle dormait dans un cercueil, c'est pas pour rien. Et ce cri qu'elle pousse, c'est un cri de mémoire, elle veut savoir à quoi a servi sa vie, elle est à la recherche du sens de cette existence. Et c'est très touchant, et moi donc ce qui m'a intéressé dans le personnage, c'est évidemment plus ses faiblesses que ses forces, c'est son humanité immense, parce qu'on ne peut pas parler de grands talents dans le monde du théâtre sans parler de grande idée de l'homme. Et elle avait une grande idée de l'homme, elle avait une grande idée de sa générosité. Et c'est tout cet aspect-là profondément humain qui m'intéresse. Son rapport évidemment avec son secrétaire qui rédige ses mémoires, mais son secrétaire qui est aussi son partenaire de jeu, son souffre-douleur, son esclave quelque part, qu'il l'aime profondément parce que c'est une vieille histoire entre deux, et en tout bien tout honneur, hein, mais c'est un homme qui est profondément admiratif de cette femme qui le traite, pas toujours très bien d'ailleurs, mais il a beaucoup d'humour cet homme-là, voilà.